Vous prenez son téléphone, si elle refuse de donner son téléphone, c'est une pute. Fin de relation. Peu importe si tu l'aimes, peu importe si tu es prêt à prendre une balle pour elle, c'est pas le sujet. Souffre en silence et ferme ta gueule. C'est une pute, tu la dégages. C'est écrit dans mon carnet. Je suis désolé, c'est écrit. C'est écrit. Donc il y a tout un tas de règles écrites dans mon carnet. Et tu ne fais aucune exception. Il n'y a pas d'exception à faire. Si elle ne veut pas donner son téléphone, c'est une pute. Ne crois pas en ces histoires de vie privée. Elle travaille pas pour la CIA. C'est pas un agent secret. T'as pas marié un agent secret, non. T'as marié une pute. Donc il n'y a pas d'histoire de non, mais tu vois, c'est ma vie privée, c'est mon téléphone. Non, 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 t'inquiète pas. Je compte pas regarder les messages avec ta maman, avec tes amis. T'inquiète pas. C'est pas le sujet. Je cherche autre chose. Donc je vais pas regarder tes conversations, ok? Avec maman, amis, cousins, et j'en passe. Famille. Pas de souci. C'est pas ce qui m'intéresse et c'est pas ce que je recherche. Donc il n'y a pas de putain de vie privée. Il n'y a pas de vie privée. Vous faites pas avoir, vous êtes des débutants, vous faites avoir à chaque fois. Si elle ne donne pas, je répète, c'est important parce que la nouvelle génération, ils n'écoutent pas. C'est une pute. Bien. Ensuite, c'est pas fini. Si elle va en vacances en Espagne, Ibiza, si elle va en Grèce, si elle est déjà partie à Bali, Bali c'est suspect. Hein. Si elle met des stories sur Instagram, alors déjà si elle a Instagram, déjà c'est compliqué. Mais imaginons qu'elle ait que quelques stories. Bref, imaginons que tu découvres qu'elle est déjà allée à Bali. Déjà. S'il n'y a pas de copine sur les photos ou sur les stories, c'est une pute. Ça s'arrête là. Je veux rien savoir. Hein. Dites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. C'est une pute. Ça s'arrête là. En fait, c'est pas forcément une pute, hein, mais c'est plus facile à comprendre parce que des fois vous êtes dans le déni où vous dites ouais mais peut-être que elle a fait ça avec son copain, peut-être qu'elle a fréquenté que non c'est une pute, ça s'arrête là, ok? C'est beaucoup plus simple comme ça, ok? Donc les stories en vacances, ok? Alors qu'elle travaille à Foot Locker, elle a du mal à se nourrir et elle a un appartement de 10 mètres carrés, pose-toi des questions. Sur chacune des stories, il y a même pas une seule de ses copines, c'est une pute, ça s'arrête là. Fin d'aventure. Elle fréquente que des gros restaurants, alors qu'elle a même pas assez pour payer le loyer, c'est une pute. Ça s'arrête là. Elle a des sacs de luxe, alors qu'elle vit dans un 15 mètres carrés sur Paris, c'est une pute. Ça s'arrête là. Il y a plein de red flags. C'est super simple. Elle a un tatouage, c'est une pute. Red flag. C'est super simple. Mais pourquoi est-ce que vous voulez complexifier la chose ?